Requête aux fins de récusation de membres de la Cour constitutionnelle. À messieurs les présidents et membres de la Cour constitutionnelle du Togo. Recours en récusation déposée par M. Fabre Jean-Pierre, né le 2 juin 1952 à Lomé, préfecture du Golfe, dont la candidature à l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été validée par décision numéro EP 002/20 du 17 janvier 2020 de la Cour constitutionnelle. Contre les membres ci-après de la Cour constitutionnelle, Monsieur Aboudou Assouma, Monsieur Kwame Amados Djoko. Plaise à la Cour. Suivant requête en date à Lomé du 20 janvier 2020, le requérant dont la candidature à l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été validée par la Cour constitutionnelle sur décision EP-002/20 du 17 janvier 2020, a saisi la Cour d'un recours en invalidation de la candidature de M. Faure Gnassingbé, de M. Gnassingbé Faure et Sozina, candidat investi par le Parti uni. Le requérant est donc recevable à soumettre in limine litis à la Cour ce recours en récusation des membres de la Cour constitutionnelle que sont M. Aboudou Assouma, M. Kwame Amados Djoko. Discussion. La loi de révision constitutionnelle numéro 2019-003 du 15 mai 2019 a modifié l'article 100, alinéa 1 de la Constitution en ces termes. Article 100, nouveau alinéa 1. Je cite. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Les dispositions de l'article 100, nouveau alinéa 1, sont d'application immédiate et l'un des points centraux de la réforme est la limitation des mandats des membres de la Cour constitutionnelle à 2 mandats. En effet, quelle que soit la probité, la compétence ou l'expérience d'un membre de la Cour constitutionnelle, il ne peut exercer, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle. Aucune disposition transitoire n'a été prévue à l'instar de ce qui est prévu à l'article 158 alinéa 2 de la Constitution pour le décompte des mandats déjà effectués pour certains membres de la Cour constitutionnelle avant l'application de l'article 100 alinéa 1. Rappelons les dispositions de cet article 158 alinéa 2. Je cite. Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre des mandats. Ainsi, lors de la désignation des membres de la Cour par le président de la République, l'Assemblée nationale et par les différents collèges prévus par les nouvelles dispositions, on doit s'assurer que les membres à désigner n'ont pas déjà fait plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle. Si les membres ont déjà fait 2 mandats ou plus,
leur désignation deviendra anticonstitutionnelle. Ils doivent immédiatement démissionner et la procédure de leur remplacement doit être mise en œuvre. Il résulte des investigations au journal officiel de la République togolaise qu'au moins 2 membres de l'actuelle Cour constitutionnelle ont déjà fait plus de 2 mandats. Il s'agit de M. Assouma Aboudou, qui a déjà fait plus de 2 mandats comme membre de la Cour constitutionnelle. M. Amadou Djoko Kwame, qui a déjà fait plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle. Ils sont membres de la Cour constitutionnelle au moins depuis 1998. Pièce numéro 1, journal officiel du 31 juillet 1998, prestation de serment du président de la République suite à l'élection présidentielle de 1998. La désignation par l'Assemblée nationale de ces 2 membres pour siéger à la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la Constitution. Il s'agit donc d'un empêchement juridique qui doit entraîner leur récusation et par voie de conséquence leur démission. Le requérant a le plus grand intérêt à ce que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle appelés à se pencher sur l'examen de son recours en validation ne soit entachée d'aucune illégalité constitutionnelle. La régularité de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle participe de la règle universelle de l'impartialité du juge amené à trancher une contestation à lui soumise. Un juge désigné manifestement de manière illégale ne peut être à même de rendre une décision impartiale dénuée de subjectivité. La règle universelle d'impartialité du juge s'impose également à la Cour constitutionnelle, amenée à trancher tant le contentieux de la candidature que le contentieux du scrutin présidentiel. La récusation est le moyen de procédure par lequel le juge peut être remplacé pour certains motifs qui peuvent faire douter de son impartialité. Une décision rendue par les juges qui ne pouvaient plus avoir de mandat à la Cour constitutionnelle rendrait tout le processus électoral douteux et n'aurait aucune crédibilité au niveau national et international. Par ailleurs, en se maintenant en fonction, malgré la demande de leur récusation, les 2 membres commettraient une forfaiture au sens de l'article 6, alinéa 2 de la loi organique numéro 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle. Il y a lieu de contester prima facie que les membres sus-désignés de la Cour constitutionnelle ont déjà fait plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle et qu'ils se trouvent dans un cas d'empêchement juridique faisant obstacle à ce qu'ils soient désignés pour exercer de nouveaux mandats. Le décompte de leur mandat devant se faire depuis leur première désignation à la Cour constitutionnelle. Les membres doivent, dans ces conditions, se récuser et démissionner. Par ces motifs, en la forme, voire déclarer recevable le recours en récusation du requérant. Au fond, voire constater prima facie que messieurs Aboudou Assouma et Amadou Djoko Kwame ont déjà fait plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle avant
leur désignation en décembre 2019 par l'Assemblée nationale. Voire constater qu'il y a un empêchement juridique à la poursuite de leur mandat actuel et qu'ils doivent se récuser et démissionner sous peine d'être accusés de forfaiture. Voire notifier à qui de droit la décision à intervenir sous toute réserve, faite à Lomé le 20 janvier 2020, a signé Jean-Pierre Fabre.